Bonjour, aujourd'hui nous allons calculer la longueur développée de cette pièce. Je pense qu'il vous est arrivé dans l'atelier ou en classe quand on vous donne un sujet sur les longueurs développées. On vous demande de calculer les longueurs développées. Aujourd'hui, j'ai pris ce dessin, c'est compliqué. Je vais aller tout doucement avec vous et vous montrer toutes les méthodes possibles pour calculer la longueur développée de cette pièce. Pour cela, vous allez voir ici, je vous ai donné les dimensions. Au niveau d'ici, j'ai la distance L1 qui est ici. J'ai donné 1,5 m. La distance L2 qui est ici. J'ai donné 2 mètres. C'est là, vous allez retrouver toutes les données là. Et le diamètre de notre tuyau est de 20 cm. Attention, j'ai mis en centimètres, mais lors des calculs, vous allez convertir ce diamètre en mètres. Parce qu'ici, les constructeurs ou les chaudronniers travaillent plus en mètres. Ici, vous avez l'épaisseur de 2,5 mm. Ici, qu'est-ce que je vous demande? De calculer la longueur développée de cette pièce. La première chose que vous allez constater ici, c'est que je vous ai donné un rayon, R1, qui est un rayon intérieur. Parce que ici, c'est la fibre neutre. Et pour calculer la longueur développée d'une pièce, vous allez toujours calculer à partir de cette fibre neutre. D'ailleurs, vous pouvez constater que le rayon R1 est coté sur la fibre neutre, donc à l'intérieur. Le rayon R2 est coté à l'extérieur du trou, du tuyau, bien sûr. Ça veut dire, pour calculer la longueur développée au niveau du trou qui est ici, nous allons chercher cette partie qui est le diamètre de notre tuyau divisé par 2. Ça, c'est encore le rayon. Vous voyez, ça veut dire ici, comme je vous ai dit, qu'on calcule la longueur développée à partir de la fibre neutre. Ici, j'ai donné R2. R2, vous voyez, c'est coté à l'extérieur de notre tuyau. Ici, pareil, R3, il est coté à l'extérieur. R4, c'est coté également à l'extérieur au niveau dit. Vous allez chercher la fibre neutre, ramener ce rayon à la fibre neutre. Ça veut dire quoi? Je peux écrire ceci. Notre longueur développée LD doit être égale à quoi? L1 plus la longueur développée L qui porte R1, et on va le nommer LR1, plus cette distance L2 qui est connue, plus cette distance qu'on ne connaît pas, LR2, plus cette distance L3, plus L de R3, ici R3, plus L4 qui est là. Et ensuite, ici c'est L4, vous allez faire plus également. Après L4, vous avez ce rayon, donc LDR4 plus L5. C'est ça la longueur développée. Mais par contre, vous allez remarquer,
ici que vous avez la longueur L1, vous avez la longueur L2, vous avez la longueur L3, vous avez la longueur L4 et vous avez la longueur LC. Ça veut dire que ces longueurs-ci ne nous posent pas un problème. Par contre, ce que je veux souligner ou mettre en rouge, ici, LR1, LR2, LR3, LR4, c'est ça qui va nous poser un problème. Et comment calculer la longueur développée au niveau des coudes, au niveau des LR1? Nous allons dire, ou nous allons écrire ceci. Je vais mettre en rouge LR1 est égal. Je vais vous donner une formule qui marche partout et vous allez utiliser dans tous vos exercices de calcul des longueurs développées. Je vous ai dit qu'on travaille avec la fibre neutre. Ça veut dire quoi? La longueur développée de LR1 est égale à pi R M. Je mets M pour rayon moyenne. Donc rayon moyenne, c'est ici à l'intérieur. Pi RM alpha sur 180 degrés. Cette formule, une fois que vous avez le rayon moyenne, vous avez alpha, vous pouvez déjà calculer. Ici, nous allons appliquer, c'est l'application bête de la formule, et attention, ici, pi, nous utilisons 3,14. Le rayon moyenne ici, j'ai coté directement à l'intérieur, donc on va prendre sa valeur R1. Et attention, R1 est en centimètres. Ça veut dire que vous allez convertir 25 cm en mètres. Pour convertir 25 cm en mètres, vous divisez par 100. Ça va vous donner 0,25 mètres. Vous multipliez ceci fois l'angle alpha. Ici, je vous ai donné alpha, ici 150 degrés. Vous allez faire fois 150 degrés, le tout divisé par 180 degrés. Ici, vous pouvez trouver la valeur L de R1. Ici, vous prenez vos calculettes, vous calculez avec moi, vous faites la même chose que moi et vous retrouvez la valeur de 0,654 mètres. Ça, c'est la valeur de L de R1. Et bien après, vous allez calculer L de R2. L de R2 doit être égal. Ici, vous calculez L de R2, vous allez constater que ici, par contre, j'ai donné R2, j'ai donné le rayon extérieur. Vous constatez, ça veut dire quoi? Vous allez augmenter le rayon du tube. Le rayon du tube, ça vaut combien? Vous allez prendre 20 sur 100 cm et vous allez diviser par 100, ça va vous donner un mètre. Et ensuite, vous divisez par 2 parce que le rayon sert le diamètre sur 2. Ça veut dire le rayon ici, c'est 0,1 mètre. Vous allez ajouter cette distance au rayon R2 que je vous ai donné. Ici qui est de 10 cm.
Ici, le rayon, c'est de 10 cm. Ça veut dire quoi? Vous allez diviser ces rayons par 100. Et vous allez trouver que R2, normalement R2 intérieur, ici, bien sûr, ça va vous donner 0,2 mètres. Ça veut dire vous allez appliquer la formule pi R M alpha sur 180 degrés qui est égal à 3,14 fois R pour 0,2 fois alpha. Ici c'est 120 degrés. Attention, ne pas confondre, sur 180 degrés. Ici c'est le degré, c'est pas 1800, 180 degrés. Vous constatez ici, j'ai fait la même chose pour LDR3. J'ai fait pi RM alpha sur 180 degrés. Ça m'a donné 0,314 mètres. LDR4, c'est la même chose que LDR3. Vous voyez ici, j'ai l'angle de 90 degrés. Donc, un cours de 90 degrés. Donc, c'est normal que j'ai les mêmes valeurs. Donc, 0,314 et 0,314. La seule chose que vous allez faire pour finir ce qu'on vous a demandé, c'est d'appliquer la longueur développée de l'application numérique, c'est-à-dire la somme de toutes ces valeurs. Donc L1 vaut 1,5, L2, LDR1, on part en note, ça fait 0,654 plus L2. L2, vous avez 2 mètres plus LDR2. LDR2, vous avez 0,418 plus L3. L3 ici, vous avez 2,7 mètres plus LDR3, ça va vous donner 0,314. C'est ces valeurs que j'ai réécrit, je vais reproduire la même chose. Plus LDR3, je l'ai écrit, plus L4, ça va vous donner 0,75 mètres plus LDR4, ça va vous donner 0,314 et ensuite plus L5 qui vaut 1,25. C'est-à-dire la longueur développée LD est égale, vous allez faire la somme de tout ceci, ça va vous donner 9,9 mètres. C'était ça la question posée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour avoir cette pièce que j'ai dessinée ici, vous allez prendre un tube de 9,9 mètres pour pouvoir plier ces différentes poutres à ces différentes positions que je vous ai données ici. Par contre, il y a une question que je n'ai pas posée, mais je devrais poser, on peut facilement vous donner. Ici, vous constatez que j'ai donné le diamètre extérieur. Ce qu'on pourrait vous poser, c'est de calculer le diamètre intérieur. Le diamètre intérieur, c'est tout simplement, je vous donne la formule, vous calculez et vous me donnez la réponse dans la vidéo ou dans les commentaires. Vous me laissez vos réponses dans les commentaires, je vais vous répondre. Et le diamètre intérieur,
est égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. Voici la formule que je vous donne pour calculer le diamètre intérieur de notre tuyau. Parce que ici, attention, je pourrais vous dire que ces valeurs R3, c'est le diamètre intérieur du tuyau que j'ai donné. Mais par contre, ici, je vous ai dit que c'est le diamètre extérieur. Donc, laissez-moi dans les commentaires la valeur du diamètre intérieur de votre tuyau. Et abonnez-vous sur la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et laissez également vos commentaires si ça vous a plu pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas d'aller regarder les vidéos sur les calculs des longueurs développées que j'ai déjà eu à faire.